Nous sommes fiers de nos lois de la physique, mais elles ne décrivent qu'une infime fraction de la réalité. C'est un peu comme être fier d'avoir construit une niche parfaite et de se prétendre, sur cette base, expert en gratte-ciel. C'est une erreur fondamentale. Nous regardons l'univers en pensant tout voir. Pourtant, toute notre physique, tout ce que nous pouvons mesurer, la lumière, les radiations, la gravité telle qu'on la connaît, tout cela ne représente que 10%. Parlons de la matière noire. On nous la présente souvent comme une pièce manquante, un petit problème à résoudre. Mais c'est faux. C'est une erreur systémique dans notre compréhension. L'univers nous hurle littéralement que 90% de sa masse obéit à des règles totalement différentes. Des règles que nous n'avons même pas commencé à effleurer. Aujourd'hui, certains des plus grands théoriciens explorent une idée qui sonne comme de la science-fiction, mais qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main. L'univers miroir. D'un point de vue purement technique, il ne s'agit pas d'un double magique du monde, mais d'une hypothèse de symétrie fondamentale. Chaque particule pourrait avoir un partenaire invisible évoluant dans un secteur régi par une autre force sombre, n'interagissant presque jamais avec la matière ordinaire, sauf par la gravité. Certains physiciens de haut vol débattent de ce concept de l'univers miroir, et il devient impossible de l'ignorer. Ce n'est pas une copie mystique de la réalité, mais une symétrie où chaque particule aurait son double caché. Ce double appartiendrait à un autre secteur, avec sa propre force obscure, restant quasi indifférent à notre matière, à l'exception de l'attraction gravitationnelle. Dès lors, les questions sans réponse s'accumulent. S'agit-il d'un duplicata parfait avec les mêmes lois? Ou d'autres règles physiques y sont-elles à l'œuvre? Le temps pourrait-il y couler à l'envers? Ou n'est-ce qu'une élégante construction mathématique pour combler temporairement les vides de nos modèles? Nous n'en sommes qu'au balbutiement, à débattre de choses invérifiables. Un peu comme si au XVIIIe siècle, on tentait de discourir sur l'intrication quantique. Pourtant, l'idée n'est pas neuve. Il existait déjà des scénarios d'univers double, où la flèche du temps divergeait d'un état d'entropie minimal, faisant du Big Bang non pas un début, mais un point de symétrie, une sorte de Janus cosmique regardant dans deux directions opposées. D'autres hypothèses suggéraient un secteur miroir, composé d'antimatière, séparé de nous par une frontière infranchissable. Et il y a la variante la plus en vogue, un double invisible, indétectable sur le spectre électromagnétique, révélé uniquement par sa gravité, comme une charpente cachée qui soutiendrait l'univers visible. Le problème, c'est que le terme « univers miroir » est devenu trop commode, trop flou. On y fourre des idées disparates, parfois incompatibles, créant l'illusion d'une théorie unifiée, là où il n'y a qu'un assemblage de suppositions éparses. C'est frappant quand on analyse les travaux récents qui agitent la communauté. Au lieu d'un reflet parfait, l'image qui se dessine ressemble moins à un miroir qu'à une mosaïque brisée. Un ensemble de particules hypothétiques qui rappellent vaguement le modèle standard, mais divergent sur presque tout le reste. C'est comme un miroir où, au lieu de votre visage, apparaît celui d'un étranger. C'est intriguant au début, mais on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un reflet, mais de quelque chose de radicalement autre. C'est le cas d'un scénario parfois présenté comme une preuve de l'univers miroir. Il introduit une centaine de nouvelles particules, organisées un peu comme des quarks, mais sans leur être identiques.
Elles sont assez proches pour soutenir l'idée globale, mais assez différentes pour ne pas être une copie conforme. Selon ce modèle, ces particules auraient pu se former aux premiers âges de l'univers, s'agglomérer en trous noirs, ne s'évaporant pas par rayonnement de Hawking, et dériver encore aujourd'hui dans le cosmos, jouant le rôle de matière noire. L'idée de ces trous noirs primordiaux est fascinante. Une partie de la structure de l'univers serait composée d'objets invisibles, quasi indestructibles, les vestiges des premiers instants après le Big Bang. Mais le hic, c'est que toutes les preuves sont indirectes. L'hypothèse ne repose pas sur des observations, mais sur une absence de données. Nous ne détectons aucune particule de matière noire dans nos expériences, et nous en déduisons qu'elles n'interagissent peut-être pas avec nos instruments. C'est comme essayer de prouver qu'une pièce est vide sans ouvrir la porte, juste en écoutant le silence. Ce genre d'approche existe en physique théorique, mais on frôle ici la limite où la vraisemblance se mélange à la fiction. Finalement, l'univers miroir cesse d'être une hypothèse scientifique rigoureuse pour devenir un écran commode sur lequel nous projetons nos lacunes, nos attentes et nos peurs. Et ce qui interpelle, ce n'est pas tant l'audace de l'idée, mais la façon dont le récit cache le caractère quasi invérifiable du concept. Est-ce vraiment la clé du mystère de la matière noire ? Ou est-ce l'illustration d'une physique fondamentale qui cède au pouvoir des métaphores ? La course à l'attention et aux ressources n'influence-t-elle pas la manière dont ces hypothèses sont présentées, même au sein de la communauté scientifique ? Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le contenu, mais leur popularité. Quand une idée sans définition précise fait les gros titres et reçoit le soutien d'institutions académiques, on peut se demander : avançons-nous vers la vérité ou apprenons-nous simplement à raconter des histoires plus convaincantes ? Ces concepts ne se manifestent pas par des déclarations fracassantes, mais par des sensations. Imaginez, vous ouvrez le robinet, l'eau est la même, mais vous avez ce sentiment imperceptible que quelque chose cloche. Vous ne sauriez dire quoi, mais vous sentez un décalage. C'est ainsi que des idées comme l'univers miroir s'immiscent dans notre perception. Non pas comme un débat d'experts, mais comme un glissement silencieux de notre vision du monde. Quand on parle de matière noire ou de monde parallèle, l'imaginaire s'emballe. Mais en réalité, c'est très proche de notre expérience quotidienne. Tout ce qui compte n'est pas forcément visible. Nous faisons souvent confiance sans preuve, nous décidons à l'intuition. La science se retrouve dans une position similaire. Elle doit bâtir des conclusions sur des indices indirects. On n'invente pas la matière noire par fantaisie, mais parce que son influence gravitationnelle est inexplicable avec nos lois actuelles. En physique, une hypothèse qui ne repose que sur de faibles indices indirects peut s'avérer n'être qu'un mirage. Dans la vie, c'est la même chose. Combien de nos décisions, de nos relations, de nos convictions reposent sur des suppositions, des interprétations floues ou un manque d'informations ? Nous continuons d'avancer simplement parce que c'est l'impression que ça donne. Et de là surgit une pensée troublante. Et si le reflet le plus déformé auquel nous nous fions était notre propre représentation de nous-mêmes ? Comprendre que la réalité visible n'est peut-être qu'une couche superficielle d'un ensemble plus vaste déclenche une cascade de doutes. Qu'acceptons-nous d'autre comme une évidence, par simple habitude ? Ici, ce ne sont pas les réponses toutes faites qui comptent, mais la capacité à poser les questions qui révèlent l'invisible. Et si cela résonne en vous, c'est qu'un processus de remise en question a déjà commencé. Tout ce dont nous parlons n'est que la couche supérieure. L'idée de l'univers miroir, qui semblait exotique hier encore, est aujourd'hui considérée comme une clé potentielle, non seulement pour la matière noire,
mais pour les failles de notre vision du monde. Mais cela s'accompagne d'un certain malaise. Certains mystères ne se résolvent pas, ils se multiplient. Comme une rivière souterraine où chaque nouveau passage ne mène pas à la source, mais à un nouveau réseau de tunnels. La matière noire en est l'exemple parfait. Nous sommes certains de son existence, parce que les galaxies tournent trop vite et que les amas tiennent ensemble malgré le manque de masse visible. Mais dès qu'on tente de la débusquer directement, elle semble s'évanouir. Cela crée un fossé entre l'observation et la vérification. Si elle est composée de particules miroirs, alors elle pourrait nous traverser en ce moment même sans qu'aucun instrument ne s'en aperçoive. Un tel modèle nous oblige à accepter qu'un autre côté puisse exister, superposé au nôtre, comme deux images sur un même écran. Et si son interaction avec nous se limite presque exclusivement à la gravité, cela signifie qu'une part immense de l'évolution de l'univers échappe totalement à notre monde visible. Mais alors, la question cruciale se pose. Où s'arrête l'hypothèse visionnaire et où commence la fiction ? C'est là que la science et la philosophie se rejoignent. La physique exige des calculs et des preuves, tandis que la philosophie rappelle que même les chiffres les plus rigoureux reposent sur des postulats cachés. D'ordinaire, on préfère le modèle le plus simple, c'est le rasoir d'Occam. Mais que faire quand la simplicité ne suffit plus à expliquer ce que l'on voit ? Peut-être la physique arrive-t-elle à un seuil où, pour obtenir une vision globale, il faudra accepter la complexité. Certains chercheurs vont plus loin. Cette réalité miroir pourrait non seulement être la source de la matière noire, mais aussi un réservoir d'informations. Un lieu où se résoudraient des paradoxes comme la disparition des données dans les trous noirs. Tout ce qui est perdu ici serait conservé là-bas. En 2021, l'analyse du mouvement de plus de 1400 galaxies naines autour d'Andromède a révélé une anomalie. La majorité d'entre elles se déplacent sur un même plan, comme obéissant à un schéma commun. Pourtant, les modèles standards prédisent une distribution chaotique. Elles devraient se comporter comme des objets éparpillés au hasard, et non faire preuve d'un tel ordre. Il existe donc un facteur qui coordonne leurs mouvements, mais sa nature reste inconnue. La science est face à un choix. Expliquer cela par les propriétés de la matière noire classique ou par des biais statistiques. Mais la persistance de cet effet sème le doute. Des idées plus radicales émergent. Et si ces galaxies étaient liées à des structures invisibles du secteur miroir, comme retenues par des fils gravitationnels ? Si c'est le cas, l'influence de l'autre côté se manifeste déjà, même si nous ne le réalisons pas encore. C'est là qu'on peut dresser un parallèle. Si une part majeure de l'univers est invisible, mais dicte la dynamique du visible, alors dans une vie humaine, beaucoup de choses sont aussi façonnées par des facteurs cachés. La mémoire, les peurs, l'intuition. En ce sens, la science ne fait que confirmer une chose. L'inconnu n'est pas un ajout à la réalité. Il en est le fondement même, alors que l'observé n'en est que la surface. Cela nous laisse deux directions. La première, continuer les mesures et les modélisations, en rangeant l'invisible dans la catégorie du « pas encore expliqué ». La seconde, admettre que les frontières de l'explicable ne sont pas figées, et que pour les repousser, il ne nous faut pas seulement de la technologie, mais une autre façon de penser. C'est le chemin le plus difficile, car il demande de renoncer à l'image rassurante d'un univers aux règles compréhensibles. Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. C'est ce qui soutient le projet et aide à préserver cet espace de questionnement et de découverte que nous bâtissons ensemble.